Dans cette nouvelle vidéo, nous abordons le thème « Comment faire de belles photos en immobilier avec son téléphone ». On vous donne des conseils professionnels pour préparer votre logement, pour faire des photos qui donnent envie. On vous explique aussi les techniques pour les réaliser. On vous donne en plus des outils à utiliser et comment s'en servir. Et cerise sur le gâteau, on vous donne une astuce pour avoir des photos comme dans les magazines. Et tout ça juste après ça. Salut, je suis Jérôme. Et moi, Arnaud. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière, le meilleur endroit pour vendre mieux votre bien immobilier et économiser votre temps et votre argent. Alors, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce qu'on partagera régulièrement des conseils pour vendre votre maison. Sachez qu'on réalise nous-mêmes tous les reportages photos de qualité professionnelle pour les biens que nous avons à la vente. Et on voit tous les jours des photos d'annonces immobilières. On peut dire qu'il y a souvent un fossé entre les deux. Et quand on sait qu'un acquéreur sélectionne par élimination et qu'une annonce avec photo est 8 fois plus vue qu'une annonce sans photo, c'est important de s'y attarder. Alors, si vous voulez réussir vos photos en immobilier, souriez et suivez-nous. Et bien justement, dans cette vidéo, nous allons donner les étapes à respecter pour faire de belles photos. Ces étapes sont 1. Préparer son logement, 2. Apprendre les techniques pour faire des photos immobilières et 3. Savoir utiliser les bons outils. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après vous avoir expliqué comment faire des photos pro, on vous donne l'astuce pour rivaliser avec les photos de magazine. Alors pendant que vous regardez cette vidéo, dites-nous dans les commentaires si vous avez une astuce pour rendre encore plus attractive une photo. Comme ça, tout le monde en profite. La première étape pour faire de belles photos immobilières, elle est cruciale, c'est de préparer le terrain. Alors, préparer le terrain, c'est mettre en valeur ses pièces. On vous en parle tout de suite et après, on verra les étapes 2 et 3. Donc en 1, comment préparer son logement pour réussir ses photos immobilières? Avant de prendre les photos, il est bien sûr important de consacrer du temps pour les optimiser. Il faut bien sûr ranger et préparer votre logement, intérieur, extérieur, et le but est d'avoir un rendu maximum. L'intérieur, de manière générale, on retire tout ce qui traîne, les plaids, le vêtement, le jouet des enfants, enfin tout ce qui doit être rangé. Et on nettoie. On pense aussi à nettoyer les vitres, c'est important. Si vous avez atteint le niveau 0 du nettoyage, si pour vous ménage rime avec Moyen-Âge, n'hésitez plus, faites appel à... Monsieur Jérôme. Et moi, Arnaud. Pour le séjour, l'idée est de l'alléger. On voit trop souvent des pièces trop chargées. Du coup, on voit les pièces plus petites qu'elles ne sont. Et de manière générale, dépersonnalisez vos pièces. Les canapés, on laisse rien dessus. On peut conserver les coussins s'ils s'intègrent parfaitement avec le canapé. Mais on retire les tapis, les objets qui sont trop voyants ou ceux qui sont trop encombrants. On retire la nappe de la table, bref, on allège. Alors, pour nuancer ces propos, il y a certains rares cas où on peut laisser un tapis. Par exemple, si le volume s'y prête ou s'il y a un carrelage à cacher. Alors pour la cuisine, pareil, on laisse le strict minimum. Tout ce que vous pouvez ranger, rangez-le. La petite parenthèse, pensez à nettoyer. Pour la salle de bain, c'est pareil, vous rangez tout et vous nettoyez. On ne laisse pas le gobelet avec les brosses à dents, dentifrice usagé, retirez le tapis de bain, les gels douche, serviettes, voilà. Maintenant, si vous avez un ou deux éléments style art et déco, laissez-les. Mais c'est tout, on laisse le minimum. Pour les chambres, choisissez un dessus de lit neutre, blanc ou crème et sans motif, c'est mieux. Pour les chambres des enfants, on peut laisser quelques pluches et jouets, mais toujours pareil. On essaie de pas trop charger, car rappelez-vous ce qu'on vous a dit dans le tuto « Comment vendre sa maison par soi-même facilement ». Si les pièces sont trop encombrées, on se dit qu'il n'y a pas suffisamment de rangement et surtout ça diminue l'impression de volume dans les pièces. Et autre point important, pour toutes les chambres, retirez aussi un maximum de photos sur les murs ou vos cadres. Allez, pour l'intérieur, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc du coup, si vous avez un extérieur, il faut aussi s'en occuper. Alors, désolé d'être lourd sur ce coup-là. Ouais, c'est vrai que t'es un peu lourd quand même. Voilà, mais on va se répéter. Pour l'extérieur aussi, on range, on nettoie. Ça veut dire que la terrasse est propre, désencombrée, le jardin est tondu et si nécessaire, on taille, on retire tout ce qui peut traîner et qui ne met pas votre jardin en valeur, comme les tuyaux d'arrosage, les outils, les jouets d'enfants. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est important d'insister là-dessus. Je te l'accorde. Allez, tout est prêt pour le shooting photo. On passe donc tout de suite à la deuxième étape, qui est d'apprendre les techniques pour faire de belles photos immobilières.
Ah bah oui, on fait pas les photos n'importe comment, hein. Alors donc, deuxième étape, apprendre les techniques pour faire des photos immobilières avec son smartphone. Ok, tout est propre et net dans votre logement. Il faut maintenant mettre en scène. Alors le premier point, on laisse entrer un maximum de lumière. Il faut donc ouvrir les volets, tous les volets. Il faut ouvrir aussi les portes. On ouvre les rideaux et si on peut, on ouvre même les fenêtres. Bon, je crois qu'on a compris qu'il fallait tout ouvrir. Le deuxième point important, le positionnement. Si vous devez retenir qu'un point de tous les conseils qu'on vous donne, c'est celui-là. Prenez vos photos en format paysage, dans ce sens-là. On vous le dit, c'est qu'on en voit encore beaucoup trop dans le format inverse. C'est pas flatteur. Ensuite, l'angle de prise de vue. Dans la mesure du possible, photographier vers les fenêtres. C'est l'une des forces du HDR, c'est de faire ressortir l'extérieur. Alors attention, s'il y a un gros vis-à-vis, laissez un voilage ou positionnez-vous de biais pour que le vis-à-vis ne soit pas trop mis en valeur. Il faut aussi penser à la hauteur à laquelle on positionne son smartphone pour prendre les photos. En gros, c'est au niveau du nombril, genre 1m20. Enfin bon, ça dépend de sa taille. Oui, alors c'est pas faux, oui. Moi, si je me mets comme ça, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on va partir sur le fait que 1m20, c'est à peu près la taille. 1m20, c'est bien. On est d'accord. Bon, allez, on continue sur le positionnement de la hauteur pour les photos. Donc, si on a un bar, un meuble haut en premier plan, par exemple, c'est souvent le cas dans les cuisines, ben, on lève l'objectif au niveau des yeux. Donc, c'est dans les 40 cm au-dessus des meubles. Maintenant, si vous avez un très joli sol et que vous voulez donner un peu plus l'impression de volume, à ce moment-là, vous pouvez baisser en dessous d'1m20 l'objectif, mais de manière générale, gardez en tête hauteur du nombril pour les photos et hauteur des yeux pour les bars. Pour les objets en premier plan, on les retire, comme les chaises et les fauteuils. En ce qui concerne la lumière, idéalement, on éteint la lumière. Le HDR est fait pour fonctionner avec la lumière naturelle. Ça rend très bien comme ça. On laisse uniquement la lumière s'il n'y a pas d'ouverture dans la pièce et préférez dans ces cas-là une lumière plutôt indirecte. Pour l'extérieur, alors forcément, préférez une belle journée dégagée. Et attention au soleil, soyez dos à lui et évitez les jours venteux. Allez, on passe maintenant à la troisième et dernière étape. Le matériel requis, donc pour faire simple et efficace, un smartphone. Alors plutôt dans les dernières générations, et selon les modèles, il y a l'option HDR et aussi grand angle. Ce sont des options à activer. Et si vous n'avez pas l'option grand angle, on vous donne un lien dans le descriptif pour acheter une lentille grand angle qui s'adapte parfaitement au smartphone. Alors avec une coque, comme c'est le cas pour Jean-Jérôme, ou sinon il y a aussi des petites pinces qui s'adaptent directement dessus, ça vous évite d'acheter la coque. Si vous n'avez ni l'option grand angle, ni l'option HDR, c'est pas grave. On vous conseille la lentille et une application pour des photos professionnelles en HDR et grand angle. Le lien est également dans le descriptif. Et si vous n'avez pas non plus de smartphone, c'est l'occasion pour vous d'en acheter un. Maintenant, regardez bien jusqu'à la fin car on vous donne une astuce pour que vos photos rivalisent avec celles des magazines. Mais avant, c'est l'heure de se résumer. Arnaud ? Donc, pour récapituler, en 1, on prépare son logement intérieur-extérieur pour le shooting photo. On fait place nette et on dépersonnalise. En 2, on fait rentrer un maximum de lumière et on se positionne comme il faut. Vous vous rappelez ? Les fenêtres, le nombril et les yeux. Et on évite la lumière artificielle. En 3, on utilise son smartphone avec grand angle et HDR, où on achète l'option ou l'application qui nous manque. Allez, on vous a promis une astuce, la voilà! Vous avez réalisé de belles photos, mais votre pelouse n'est pas au mieux et le ciel n'est pas très joyeux. C'est pas grave, vous trouverez aussi un lien dans la description qui vous permettra d'envoyer vos photos en retouche et tout ça pour le prix d'une chocolatine. C'est pas bon ça? En tout cas, meilleur qu'un pot au chocolat. Ça donne un petit coup de pouce supplémentaire pour mieux se projeter et donner l'envie. Et pour aller plus loin, vous êtes libre de recevoir notre guide gratuit Les 7 secrets pour vendre votre logement au prix fort en moins de 30 jours. Bien. Alors maintenant que vous savez comment faire de belles photos immobilières avec votre smartphone, regardez d'autres tutos sur le thème de comment bien vendre votre bien immobilier, comme par exemple comment vendre sa maison par soi-même facilement. Ou d'autres qui vous aideront aussi. Allez, laissez-nous un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un commentaire pour continuer à échanger, et vous pouvez vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt. Ciao!